Bien sûr, de crypto, les infos crypto. Pour ceux qui n'ont pas le temps, content de vous retrouver ce soir, les gars. J'ai plein de choses à vous raconter. On a connu un superbe pump. Attention, on a atteint une première target. C'est normal que ça retrace un petit peu ce soir. Mais avant toute chose, je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien suite à la petite galère qu'on a eu connue hier. Je suis content, très peu de personnes ont été touchées. Bref, les gars, merci à vous et merci pour vos encouragements. Du côté du BTC, on est juste en dessous des 24 400 $. Ça n'arrête pas de fluctuer. On est à 24 449 au moment même. On est à plus 2%. On a aussi Ethereum qui prend encore 3%. 1900 $, on est juste en dessous des 2000 $. On a quand même Missile Sol Sol qui nous prend un 4%. D'autres qui retracent un petit peu au moment où j'enregistre, qui perd 3%. On a aussi des belles performances, notamment du côté d'Ethereum classique qui prend 10,5%. On voit vraiment que possiblement ce sera la solution au moment de The Merge du côté d'Ethereum. Les gars, déjà, Coinanalyse, côté du long short ratio sur Binance, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les shorts sont repassés majoritaires, pardon, les gars. On est à 55% de short, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Attention les gars, quand même il y a pas mal, donc il y a eu un petit open interest, donc ça c'est plutôt des shorts qui se sont ouverts, mais on voit quand même que c'est en train de pas mal de clôturer. Là de ce côté là on a petite perte de puissance et ça perd aussi du côté du CVD de spot. On achète un petit peu moins au moment où j'enregistre l'émission. Les gars, ce qui est très important, c'est qu'on a touché quasiment, on y est presque les gars, on a touché quasiment cette target en haut du nuage. Vous souvenez-vous, elle est aux 24 990 $, elle est 25 000 $, on va faire plus simple, et vous voyez on s'est arrêté juste avant. C'est quand même assez intéressant. Et quand on voit du côté du RSI, vous voyez, on est vraiment sur cette zone de résistance. Donc c'est normal qu'on retrace un petit peu. On va aller voir ce que ça donne en 4 heures, les gars. Mais là, c'est quand même plutôt pas mal puisqu'on a enregistré un nouveau plus haut selon la théorie d'eau. On est toujours en tendance haussière. On pourrait former un magnifique W sur le RSI pour arriver sur la zone de surachat, les gars. C'est vraiment très intéressant ce qu'on est en train de voir. Il faudra voir vraiment la clôture de la bougie ce soir et la clôture du point de RSI pour voir où est-ce qu'on en est, les gars. On va passer en 4 heures parce que c'est vraiment très chouette ce qui se passe et c'est vraiment très très parlant. Je viens de tracer cette trendline. Vous voyez les clôtures de bougie 4 heures juste ici. C'est les mêmes qu'on a connus sur le point haut qu'on a connu il y a quelques jours. Donc c'était le 7 juillet, le dernier plus haut qu'on a fait, le BTC. Et surtout les gars, ça y est, on a cassé le nouveau plus haut puisqu'on a été chercher, vous le savez, presque les 25 000 $. On est à 24 918. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et quand on repasse en daily, ce qui est plutôt cool, et surtout les gars, c'est que maintenant, le point bas qu'il ne faut pas casser, c'est désormais... Alors attendez, on va regarder en direct live ensemble, c'est aux alentours, attention, hop, j'ai 2 points qui se forment, hop là, c'est aux 22 400 $ et surtout qu'on continue à enregistrer des plus hauts. Là, je pense qu'on va quand même avoir un mouvement qui devrait arriver incessamment sous peu, hein, parce que du côté des volumes, là, je les ai pas, mais il y a très peu de volume ici. Donc, si on arrive à casser à la hausse, les gars, là, ce sera direct sur la zone de rechargement de short. Il faudra voir les indicateurs à ce moment-là. Donc, aux 27 734 $ et jusqu'aux 29 000 $. Vous le savez, les gars, si on arrive à s'affranchir des 25 000, c'est vraiment ma target principale et surtout qu'on a un fondamental qui est complètement ouf, les gars, puisque ça y est, BlackRock a annoncé qu'il lançait une exposition directe pour tous ses clients au BTC. Vous avez l'article qui est disponible sur Journal du Coin. Vous avez le lien aussi qui est sur Investing. Souvent, on me demande où est-ce que je récupère toutes ces informations. C'est Investing. Il y a une section crypto-monnaie qui est plutôt intéressante. Et vous voyez, il lance son premier fonds en exposant avec une exposition directe au Bitcoin. Donc, ça veut dire, les gars, que c'est de l'achat spot. Donc, forcément, de l'achat de Bitcoin réel. Donc, ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Je vous partage une autre info aussi du côté de Ripple qui envisage de racheter Celsius. J'en discutais avec un abo sur Instagram. Alors qu'est-ce que je pense de tout ça? Bah les gars, je vais vous répéter ce que je pense exactement. C'est que déjà, je trouve que c'est vraiment une connerie d'acheter Celsius parce que vraiment, ils sont au bord du gouffre. Mais pour le coup, par contre, Ripple a pas mal d'oseille avec... j'ai oublié le nom de la société de Ripple. Merde. Bon, c'est pas grave. Bah si, c'est Ripple, pardon, avec le XRP. Et surtout, les gars, tant qu'ils se seront pas émancipés de leur bordel avec la SEC, pour le coup, les gars, ils seront toujours dans une situation problématique. Et il y a aussi la SEC qui se penche sur Coinbase avec l'histoire du staking, notamment au moment du listing, pour savoir si c'était des actifs financiers. Bref, pour le coup, vu que Coinbase est très régulé aux États-Unis, c'est les premiers qui sont attaqués. Voilà les gars, vous savez tout. Comme d'habitude, on se retrouve demain. Soyez prudents. Il y a un petit rejet à court terme. Moi, personnellement, je reste quand même aussi jusqu'à cette zone de rechargement de short. On va voir ce que ça va donner, les gars. Passez une très très bonne soirée et à demain. Salut.